ma capacité pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ces fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, et à ces fièvrottes et à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydrophysies formées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurai de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez. Ouais, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point inscrit sur les tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie. Oh, les autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon dont vous êtes malade. Du poumon. Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. J'ai quelquefois un voile devant les yeux. Le poumon. Je prends parfois des maux de cœur. Le poumon. J'ai quelquefois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et il me prend parfois des douleurs dans le ventre, comme si c'était des colis. Le poumon. Avez-vous appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Vous aimez avoir un peu de vin? Oui, monsieur. Il vous prend un petit sommeil après le repas? Vous êtes bien net de dormir, hein? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. des bouillons, Ignorant. des œufs frais, Ignorant. et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire au vin fort trempé. Ignorant tous. Ignoranta. Ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons gros fromages de Hollande, des griots et du riz, des marrons et des oublis, pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main. Je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligerez beaucoup. Que diable faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si je n'étais que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à lui toute la nourriture et qu'il empêche de ce côté-là de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là un œil que je me ferais crever si j'étais à votre place. Crever un œil. Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérape sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au
Cela n'est pas précis. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt. Mais je dois me trouver à une grande consultation. Qui ce fut pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier, Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. vous savez que les malades ne reconduisent point. Me couper un bras et me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. J'aime mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération, me rendre borgne et manchot.